Alors les risques psychosociaux, il faut dire qu'il y a plusieurs classes, on va dire qu'il y en a 6. La première, c'est évidemment la charge de travail et tout ce qui tourne autour, les heures prestées, l'intensité du travail, le fractionnement, mais aussi la disponibilité, le degré d'urgence, etc. Ensuite, vous avez en deuxième tout ce qui est le contrôle et l'autonomie. Donc on va dire plus les gens sont en contrôle du travail qu'ils font et plus ils sont autonomes dans leurs décisions, mieux ils se portent. Donc c'est un facteur préventif. Vous avez en troisième le soutien, autant le soutien de vos pairs que le soutien de votre hiérarchie. Plus vous avez de soutien, mieux ça vaut, évidemment. Vous avez en quatrième la reconnaissance, 3 types de reconnaissance. La reconnaissance financière, bon, cela va de soi. Ensuite, vous avez la reconnaissance institutionnelle. Est-ce que j'ai des possibilités de me développer dans la société? Est-ce que je peux être promu? Est-ce qu'il y a des formations continues? Et finalement, vous avez, à mon avis, la plus importante, vous avez la reconnaissance sociale. Donc, est-ce qu'on me dit merci? Est-ce qu'on reconnaît le travail que j'ai fourni? Est-ce qu'on me reconnaît en tant que personne? Ensuite, vous avez en cinquième la transparence. C'est important que les gens sachent de quoi il s'agit, où ils vont, quels sont les objectifs de l'entreprise, quelle est leur sécurité, la sécurité de l'emploi, etc. Donc même, on va dire, si ce n'est pas garanti, il vaut mieux le savoir que de rester dans le doute, c'est le doute qui tue en fait. Et en dernier, vous avez évidemment le facteur personnel, les valeurs et les croyances de la personne qui peuvent s'opposer aux valeurs et aux croyances de l'entreprise. Il peut y avoir un conflit de valeurs, il peut y avoir un conflit de valeurs chez la personne elle-même aussi, par exemple valeurs famille, valeurs travail, de valeurs conflictuelles si vous avez un travail très prenant.